Le jeudi 7 octobre 2021, Journée mondiale du coton. L'auditorium de la Kestab, Abidjan Plateau, a abrité la célébration des 20 ans de Intercoton. Monsieur Koné Kassoum, vice-président du comité d'organisation, trésorier général de Intercoton et PCA du FIRCA, nous en dit plus en 5 points. Qu'est-ce que Intercoton? Intercoton, c'est l'association de toutes les filières du coton, de toutes les familles du coton. Dans le coton, il y a d'un côté les égreneurs, les producteurs, les triturateurs et ceux qui font la filature, les filateurs. Donc l'idée, c'est de rassembler tous ceux-là en une seule famille et pour pouvoir défendre les intérêts de la filière en une seule fois. Donc c'est à ça que ça sert Intercoton. Encadrer, conseiller et puis améliorer la qualité du produit. C'est à ça que ça sert Intercoton. Intercoton célèbre ses 20 ans. Les 20 ans, effectivement, l'Intercoton a été créé en 2000. En réalité, ça fait 21 ans, donc l'âge de maturité. Bon, l'idée était venue déjà depuis l'année dernière de faire les 20 ans. Donc, depuis 2000, l'Intercoton a été créé. Et en 2014, l'Intercoton a été homologué comme une organisation interprofessionnelle. Et depuis lors, comme je l'ai dit, Intercoton est au service du cotonculteur en particulier, mais de manière générale, l'Intercoton travaille pour le producteur en général parce que le soutien de l'Intercoton, du moins de la filière, aux producteurs ne se limite pas qu'aux cotonculteurs. Au-delà, il y a tous ceux qui font d'autres cultures, qui font du vivrier, bénéficient bien sûr des appuis de l'Intercoton. Quelles sont les actions de Intercoton? Intercoton, c'est la chose du producteur. Il faut faire confiance à Intercoton qui lutte en même temps contre la pauvreté parce que Intercoton, c'est de créer, on crée quand même des emplois. Les conférenciers l'ont dit, il y a des projets, beaucoup de projets qui sont créés où l'Intercoton recrute des gens et qui, en ce moment où je vous parle, même sont sur le terrain en train de passer des missions, en train de chercher à mettre en place les technologies qu'on a vues, les drones et les tracteurs. Donc, Intercoton, j'allais terminer pour dire que Intercoton, c'est vraiment, quelqu'un l'a dit, c'est vraiment l'arbre à palabre de la filière coton où tout se règle. Quel est le programme de cette célébration? Bon, les 20 ans, on l'a dit, c'est en 3 étapes. Nous ne sommes qu'au lancement. Alors, donc, ce lancement qui est fait, vous l'avez vu, où le Premier ministre lui-même s'est déplacé, quel honneur pour nous. La deuxième étape va consister à la journée porte ouverte au niveau de Boaké. Et ça, à la fin du mois, de ce mois déjà, nous allons entamer une grande mission de sensibilisation qui va s'achever par, n'est-ce pas, les journées portes ouvertes sur la salle de classement du coton fibre qui est installée à Boaké. Ensuite viendra l'apothéose. L'apothéose, elle va se tenir en 2 jours. Des journées culturelles, ensuite une journée sportive et enfin un dîner gala où tous ceux qui ont rendu service à la filière vont être décorés. Qui est invité et quel appel leur lancez-vous? Donc, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde, tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par l'agriculture. Et je pense que c'est tout le monde parce que tout le monde mange quelque chose, du vivrier jusqu'à la cacaoculture. Tous ceux qui sont intéressés par l'agriculture, je vous invite aux 2 autres étapes. La première qui est à Boaké. Venez voir à Boaké ce que c'est que la salle de classement. Venez voir ce qu'on y fait. Venez voir où la qualité du coton est déterminée. Ensuite, j'invite également tout le monde à l'apothéose, à Korogo, à partir de la mi-novembre. En ce moment-là, vous verrez le savoir-faire du cotonculteur. Je vous avoue que ce sera une belle fête. On a dit que le lancement était beau, mais je pense que l'apothéose sera encore plus belle. Terre et Progrès, votre émission dédiée au progrès en agriculture. Restez connectés.
Du 17 au 21 mai 2021, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, l'interprofession coton, Intercoton, et le Conseil du coton et de l'anacarde, CCA, ont sillonné les localités d'Odiéné, Ferké, Napier, Mankono et Toumodi-Sakassou. Cette tournée présidée par la Direction générale des productions et de la sécurité alimentaire, DGPSA, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Méminader, a eu pour but d'écouter les prestataires du conseil agricole dans la filière coton, présenter le bilan de leurs activités exécutées au cours de la campagne 2020-2021 qui vient de s'achever. Quand on parle de conseil agricole, on commence par le recensement des producteurs en termes de besoins. Donc ça, c'est la planification de la campagne. Donc ça se fait de concert avec les producteurs, avec les dirigeants de coopératives. Donc tous les besoins des producteurs, on commence par planifier ces besoins-là. Et on échange avec les producteurs. La campagne prochaine, tu comptes emblaver combien d'hectares en termes de coton, en termes de maïs et autres cultures vivrières. En fonction de cela, ce dont le producteur aura besoin en termes d'intrants, en termes de matériel ou équipement, de culture attelée, même de moyens financiers éventuellement pour son fonctionnement, ainsi de suite. Donc on fait ces recensements. Et lorsqu'on fait ces recensements, on va analyser, n'est-ce pas, tous les besoins et selon, n'est-ce pas, le budget qui aura été arrêté, on va faire les commandes nécessaires pour venir approvisionner les producteurs. Nous avons des agents spécialisés, à savoir les OMP, il y en a 14, les TAE qui suivent les bœufs et qui vous aident, qui assurent la santé des bœufs, il y a 16, et également des techniciens qui s'occupent de la semence. Nous avons suivi les traitements insecticides, nous avons suivi les innovations, les champs écoles, nous avons réalisé 968, c'est très important. Et nous avons fait un peu de traitement sur seuil, 840. Nous avons également la fertilisation raisonnée, c'est le NH4. On prend le sol, des échantillons de sol sur tous les producteurs. On a pris ça chez 1200 producteurs et on envoie ça à Yamoussoukro, au laboratoire d'analyse pédologique. Ils nous renvoient des recommandations et on les respecte. Ils étaient autour de 1200 réalisés. Cette tournée a également donné l'occasion aux producteurs de porter des critiques objectives et constructives sur les actions de conseil agricole dont ils ont bénéficié. Avant, la production n'était pas trop ça. Bon, la production n'était pas grande. Donc vraiment, aujourd'hui, là, bon, avec l'amélioration des conditions, bon, donc actuellement, là, on produit plus. Les superficies sont réduites, mais on produit plus. Mais avant, on avait de grandes superficies, mais la production n'était pas ça. Et de faire des propositions en vue d'améliorer la qualité des prestations futures. Pour améliorer la situation des producteurs, c'est de continuer dans ce même sens, à les aider à avoir les intrants en quantité et en qualité. Bien vrai, ils donnent, mais il faudrait qu'ils continuent dans ce sens. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est le côté de la semence. Aujourd'hui, bon, la semence qui est donnée, c'est sur 30 kg à l'hectare. Mais je souhaiterais s'il pourrait augmenter jusqu'à 50 kg à l'hectare pour que les paysans puissent au moins s'aimer facilement son champ. À l'issue de ces tournées, M. Eouma Anderson, chargé de programme coton au FIRCA, a tenu à faire le point des avancées et mieux adresser les préoccupations des producteurs au regard du cahier des charges qui détermine l'orientation des actions des 5 sociétés cotonnières que sont Ivoire Coton, la SECO, la COIC, CIDT et Global Coton, prestataires du conseil agricole retenu au cours de la campagne 2020-2021. Depuis Odiéné, on a vu que ces restrictions étaient moins houleuses parce que, tout simplement, parce que la campagne a été de qualité. La production a augmenté, le rendement a augmenté, les impayés sont moindres.
Quand c'est comme ça, on voit que l'atmosphère de la restitution est apaisée, c'est des félicitations. Mais on note quand même qu'il y a des problèmes récurrents, notamment l'indemnisation des bœufs de culture attelés, parce que quand le producteur s'assure, c'est pour pouvoir disposer d'un bœuf de rechange lorsque son bœuf vient à mourir. L'indemnisation prend du temps et parfois le producteur finit la campagne sans avoir pu remplacer son bœuf pour l'aider. On a noté aussi ce problème récurrent de la prise en charge des producteurs au niveau des banques. Aujourd'hui, les producteurs brassent de grandes sommes d'argent, mais partout où on est passé, en dehors de cette dernière étape, partout où on est passé, les producteurs ont dénoncé des attentes, des longues attentes dans les banques. Ils viennent le matin, ils sont reçus à 17 h, alors qu'ils viennent de centres reculés. Il faut traverser tout le pays. Vraiment, on interpelle les sociétés cotonnières encore une fois de voir avec leurs partenaires banquiers pour améliorer vraiment la réception des producteurs. Certains producteurs, pour des sommes allant à plus de 20 millions, 30 millions, sont payés à la caisse, au vu et au su de tous. Vraiment, nous voulons lancer un appel aux sociétés cotonnières pour que vraiment elles améliorent ce problème qui est posé chaque année par les producteurs. Pour la campagne 2020-2021, la Côte d'Ivoire a été classée deuxième producteur africain de coton, derrière le Bénin et devant le Burkina Faso et le Mali. L'exercice 2021-2022 s'annonce historique avec une production record qui pourrait frôler les 600 000 tonnes.